Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo. Ah, ça fait mal. Sur Secret Val là. Je me suis explosé les jambes. C'est pas grave. Donc troisième épisode hein, de cette déjà toute nouvelle série. Donc je n'ai pas encore eu de retour par rapport aux deux premiers parce que je les tourne à la suite. Oh, deux de fer. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai mis torse nu. Parce que c'est un vrai viking, il a pas peur du froid. J'ai un bouclier que vous ne connaissez pas, une arme que vous ne connaissez pas, tout simplement parce que je suis un teubé et je l'ai précommandé. Donc j'ai l'équipement que vous n'auriez pas. Ça c'est le truc qu'on a amélioré. Donc voilà, la hache de l'ours. Voilà. Voilà en gros à quoi il ressemble normalement. Mais je le trouve plus classe comme ça. Ouais, sans le bouclier, c'est encore mieux. On s'en fout, le bouclier pop. Pas les coups. Ah! D'accord, c'est pour partir. Très bien. Ah, non, mais faut le savoir, faut le savoir. Allez, Evor. Tu peux grimper partout sauf ça. Hein. Et plus chiant, tu fais pas. Alors là, il y a un truc mystique. C'est pour ça que je suis venu jusque là. Bon, Eyvind s'endort pendant son tour de garde. Cela explique certaines choses. Eyvind, réveille-toi ou tu seras banni. Alors, mon grand? Restez éveillés. Ils peuvent être n'importe où. Eh! Il marche dans son sommeil. Qu'est-ce qui branle? Ils sont partout. Si on meurt, tout le monde meurt. Où est-ce qu'il va? Ne pas s'endormir. Les voir venir. Qu'est-ce qui branle? Eyvind, réveille-toi, tu approches du bord. Evin! Fais pas le con, mon gars! Il ne va quand même pas passer par là. Il y a du vent. Eyvind, du calme. Tu dormais. Je volais dans les airs. Dans ton rêve. Le réveil a été brusque, oui, mais au moins tu es en vie. Ah, la cicatrice, on la voit Tu mieux as comme ça. toujours marché dans ton sommeil. Depuis que je suis en poste ici, dans mon lit, je m'inquiète d'une attaque. Et lorsque je suis de garde, je m'endors. C'est idiot de rester éveillé à s'inquiéter. On se lève épuisé et le problème n'est pas réglé pour autant. Tu parles avec la sagesse d'Odin, Eivor. Je repenserai à tes paroles lorsque je me coucherai. Pense-y plutôt quand tu montes la garde, et dors quand tu es au lit. Et va te présenter avant qu'on te note comme déserteur. Allez! Bah oui, quand même. Bon, du coup, j'ai accompli le truc. Très bien. Maintenant, faut qu'on rejoigne la hutte. Alors oui, je sais que dans le précédent épisode, j'étais censé aller voir le roi. Mais je me disais que j'allais démarrer l'épisode d'ailleurs sur ça. Sauf que quand je vais parler, elle me fait ah non, oui, peut-être que t'ailles voir machin avant. Et je fais ok. Du coup, on est là. On a récupéré du fer à droite à gauche. C'est pas le but principal, mais vu que c'est sur le chemin, on va le faire. Pourquoi j'ai un bruit de Steve, de villageois dans les oreilles? Pas le seul, hein, je suis pas fou.
Ok. Ouais, y a deux trucs à voir, mais je ferai ça en off. Ou alors dans l'épisode filler, on ne sait pas. Hop! Voilà. Amuram. Amuram. Valka? Chut. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Svala. Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seidr. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment se porte ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais Décris-moi cette vision. après 17 ans, j'ai retrouvé la hache de mon père. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidr permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Quoi qu'il arrive, quoi que je vois, quoi que tu prédises, cela doit rester entre nous. Nous ne pouvons pas changer le sort qui nous est destiné. Qu'importe qui le sait ou l'ignore, cela ne changera rien à l'issue. Cela m'importe à moi. Bois. C'est de l'alcool? Si tu cherches la vraie compréhension. C'est quoi, c'est du poison qui est marfilé ou quoi? C'est de quoi ces connasses? Ah! Bonjour? Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Sigurd? Sigurd, mon frère, quand es-tu arrivé? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh. Sigurd. Mon frère. Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Adi. Notre sort est tracé. Sigurd. Sigurd! Que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Adi. Ah, c'est Gleipnir! Ah, c'est stylé! Ah, c'est stylé, c'était Gleipnir! Ah. Ah. Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne. Par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet. En suivant un loup. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla, auxquelles tu es destiné. Le loup cherchait mon attention. Comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups, et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition, ou ta peur. J'ai vu Odin. Il est Nornir, filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, ta vie, ton chemin, ce qui t'attend, et où cela prendra fin. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu, de la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi, et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire, et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé, et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Très stylé en tout cas. Hein. Oh, level up! Bah, tout de suite. Voilà. Pour l'instant, on s'assure. Hein. On se met bien pour l'instant. Ok.
Hop. Tac tac tac, comme ça on a encore le temps d'aller parler au roi. Il devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Allez, je vais aller Je le suis voir. prêt à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Excellent, roi Styrbjorn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor, et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous réellement des alliés? Ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part du fils de Varin. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à ça. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. Ah, bah enfin une bonne nouvelle. Et pas trop tôt. Hey, doucement avec celle-là. Eivor! Sigurd! Ah, regarde-toi, Drengr, couvert de sang. Es-tu allé faire la guerre sans moi? Ah, et toi, viking à la peau salée! Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que le début. Randvi, ma chère femme, mon mari revient. Il m'a chargé de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Mazim et Aïtam. Nous nous sommes rencontrés à Mekligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Ah, Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages.
fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. Mais il n'est pas d'accord. Je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le Cruel. Mon fils, bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kjotve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps, nous insultent depuis tant de saisons. Je le sais, Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Ouais, il n'a pas l'air sûr de lui, hein. Dans la Rousse, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagard, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, nous revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drendir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål! À toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as une arme à m'offrir? Une femme à m'offrir? Ah, tiens. Un pot? J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Thornburg, après plus de 2 hivers. Que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres des trolls. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel? Oui, je ne te lâcherai pas, Drengr. Maintenant, bois. Ah, Thor lui-même en serait jaloux. Qu'il s'agisse de boire ou de respirer, tout est prétexte à un concours avec toi. Alors, je me dois d'être prêt. Je le reconnais. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui, cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Viens. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces 2 hommes de valeur ont été mes guides aux 4 coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela,
Je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour le meilleur guerrier que je connaisse. Cela n'a pas l'air de plaire à Itam. Ne suis-je pas digne de ce cadeau? Ce n'est pas une question d'être digne, Eivor. Plutôt d'adhésion à notre credo et de formation. S'il te plaît. Mentor, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Aitam. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie. Et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler à merci. Je n'ai pas l'intention de la cacher, et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor. Mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Sympa. Votre clan, a-t-il un nom? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu. Mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Excellent! Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t'en avant de frapper. Une tentative correcte? Élimine celle-là depuis le rebord. Exactement, comme cela. Que dirais-tu d'un défi? Bondis sur cette cible, depuis une hauteur. Allez. Voilà. Il a du mal, hein. Un coup parfait. Ah, c'est bien ça. Utilise ton environnement, exploite le terrain. Frappe depuis ce tas de foin, par exemple. Voilà. Mentor, Eivor compte se joindre à nous? Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame? Il doit y avoir des... Aitam! Silence. Exactement, comme cela. Tu manies bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Ok. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Que penses-tu de mes nouveaux amis? Ils semblent généreux, tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances quand le temps sera venu. Ah, l'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles.
Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjötve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras. Non, Sigurd. c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras, Sigurd. La peste. Des guerriers de Kjötve. Sauf que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vais attribuer mes points vite fait. Oh oh. Et sauvegardons un coup. Voilà. Bien sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde.